Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Là, je suis en train de voyager. Mais comme je vous ai promis que je serai en direct, en plein voyage, on va sauf que francophonie, mais pas comme connaisseur. Bon après-midi d'abord, vous connectez-vous et qui vous faites même son comment que dès que je mets que je serai en direct, vous n'êtes pas disponible. Vous voulez alors quoi? Je suis en train de voyager. Je suis à la gare. Bon, je voyage là. Vous savez que parfois, ça n'a pas été facile. Un petit week-end, c'est bien. On se déplace un peu, un petit week-end tranquille. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Le train TER numéro 889 477 en provenance de Lyon-Perrache va entrer en gare, voie A. Éloignez-vous du bord du quai. Voilà. J'ai tout le temps avec vous. Tout le temps est là. Si vous êtes déjà connecté, on commence. Le train TER donc moi je vous attends. numéro 889 connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En provenance de Lyon-Perrache va entrer en gare, voie A. Éloignez-vous du bord du quai. Il y a le froid. Hey, il fait froid. Je vous dis, on va écouter une petite musique, non, tranquille. On écoute une petite musique. C'est le week-end. Pourquoi vous n'êtes pas connecté? Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le Njapa. Vous ne voulez pas le Njapa. Tellement que le Njapa va bien. Ah, ce que Bibi est en poste. Ouais, connectez-vous. Vous voulez d'abord que vous mettez d'abord une petite musique. On met d'abord la musique, non. On fait un petit promo là. Bibicho, merci pour les cœurs. Tu es un amour, mon frère, ma personne à moi, ma soeur chérie. Tu es un amour. Je nous mets d'abord, non. Là, une petite musique. Binga quoi sangi. Si vous n'êtes pas nombreux, je ne commence pas. Parce que vous avez toujours quand vous arrivez que non. Voilà. On va sortir écouter la musique. Vous allez où?
Bibouboua, Biboulou. Nanungwana nami kwe matam kware. Anwani benina matam tua. Mawogulune morminam. Bebelemelinginam, mawoguswani ayongdam. Mama mawogulune. Mawama, mawoguswani. Mawunyangabana, mawogulune. Ambodama, mawoguswano. Chaque jour que tu as créé, il y a les nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on se lève, il y a les nouveaux dossiers. Les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. Tu prends quelqu'un comme ta personne, tu lui confies tous tes secrets. À la moindre occasion, il te livre. Bininga binga pour un sangue. Bininga binga pour un sangue. Le secret besoin un sangue. Samsarle bininga gambi pour un sangue. Samsarle, le secret besoin un sangue. Ayueti, amaniti, binga kuansange. Binga kuansange. The secret besoin un sangue. Binga kuansange. Amama wa meza, mena jua. Binga kuansange. Emine mi belle bonvoie, mi cala de bonvoie. Attention aux faux amis. Emine mi belle mendama bor, mi cal mendama bore. Awuda so kansanga, awuda so bienjite. Ininga kuwasango. Tonaza ni joye kuwasang. Secret bejoransang. Adibito, ininga joye joransang. Ministre, ininga joye joransang. Après tamo, borobota kwa kwavewa. Ininga joye joransang. Adibito, ininga joye joransang. Intimité bibora, mutenya kulasang. Masilbe Camerounana, Dininga Diandi Zoransangya. Dininga Camerouna, Madoni Zoransangya. Vous ne voulez pas vous connecter. Bibi, nous sommes à combien? Écrase. Top. Sama tiba. Crasé. Tourne-moi le lolo. Ma chérie, montre-nous le lolo. Ça va toucher. Nous sommes à combien? Ok. Si vous êtes à 20 là, vous venez non comment? J'aime quand il y a les gens, j'aime quand ça donne. Bibi, nous sommes à combien? Bibi, suis-moi. Seulement 11 personnes. Vous allez faire quoi? Partagez-moi. Bipez même les voisins, non? Vous n'avez pas su qu'il y a le direct aujourd'hui. Moi, je sais. Bipez-nous les voisins. On remet pour la dernière fois, après je commence, même si c'est combien de personnes. Parce que quand il met, il y a la chanson qui Présence, l'omnier. Partage seulement ma soeur. Bonjour ma fille. Très bien, ça va.
bonne année présence, ma soeur chérie. Je m'attends quoi, bé. Manouani, girafe, m'attends toi. Maoulune, Mominam. Me belle melina, Maousone, Madame, Mamae. Maoulune, Mawama, Maousone, Maoulune, Maousano. Attends, vous dites les filles. Caro, bonjour Matenda, bonjour Caro. On met le cœur pour notre surtout, c'est de ça qu'il s'agit. Habitez les voisins. Tout est secret. Il te livre. Binga pour un sango. Binga pour un sango. Le secret de un sango. Samsagale bini gambi tomasamo. Samsagale mamano tomasamo. Ma fille chérie. Bonjour ma fille chérie. Binga kuwansamo. Le secret de un sango. Amama wa moza mene zamdina. Emile mi belle bumboué, mi tala de bumboué. Attention aux faux amis. Emile mi belle mendama bor, mi kal mendama boro. Awuda so den sanga, awuda so den dike. Ininga hinga kuwasange. Tonaza ni doye kuwasang. Secret bojo kansang. Ininga doti do kansange. Ininga doti do kansang. Eni manundu wata, ininga doye kuwasang. Monsieur l'abbé, ininga doye kuwasang. La première dame au borbaya que va soirée. Mais tu m'y t'es bora, moutez bien pour l'ensemble. Marcel bu Camerounana, ininga dani do kansang. Ininga Camerouno, ma jolie do kansang amia. Oh, on a Lucas. Le poilu, ça c'est la partie là. La partie en danger. Écrase. On m'écrase le pistache. Aïe. Bas-toi. Bien de nous. Maman se croit ainsi. Tourne-moi les pistaches. Ma chérie, montre-nous les lolos. Ça va chauffer. Montre-nous les lolos. Ok, on va commencer là, on va commencer. Je ne peux pas être là. Mbalmayo et ayo. Voilà. Ok. On va commencer. Bon week-end d'abord à tout le monde, à tous mes fans, à tous les Camerounais qui me suivent. On attend d'abord. On parle déjà les vraies choses. Donc, jusqu'au Nyon et So Mbalmayo. Bon week-end à vous, à tous les Camerounais, à tous les Africains, ceux qui sont partis à la Coupe d'Afrique. On espère que le Cameroun va rapporter la coupe. Je vous aime bien. Je sais que vous m'aimez parce que tout ce que si je suis ce que je suis là, c'est grâce à vous. Et je veux d'abord remercier tous les élites de Nyon et So, plus particulièrement dans mon village, Monsieur Mbala Congo François, vraiment, et Monsieur le maire de Mbalmayo, Monsieur
Dieudonné Zangba. Sans oublier le ministre Grégoire Ouna, parce que franchement, on a quand même fait le coup de gueule, on a écrit et tout, ils ont compris. Maintenant, on nous a donné la route, le courant et l'eau. On ne peut pas avoir l'usine chez nous et qu'on n'a pas ça. Donc, tout a été signé et les gens des Néo étaient au village. Donc, je suis tellement fière qu'au moins, les élites d'Union Esso, ils ont regardé et monsieur le maire Dieudonné Zangba, tout ce qu'il fait pour l'Union Esso. Parce que vraiment, le maire, monsieur Dieudonné Zangba, il travaille. Vous avez vu comment Mbalmayo a changé? Vous avez vu des villages, il y a le développement, les jeunes se battent, les villages sont propres, tout Mbalmayo est propre. Donc, sans oublier, donc ça veut dire que il est en train de travailler avec toute son équipe en Mbalmayo. Donc, je veux remercier les élites de Mbalmayo. Je veux remercier tous ceux qui ont bossé pour que on puisse, pas ne pas remercier même le président de la République, parce que ça fait, nous, on donne l'eau à Yaoundé. C'est nous qui donnons de l'eau. L'usine est chez nous. On n'avait pas le courant, on n'avait pas la route, on n'avait pas l'eau chez nous-mêmes. Mais maintenant, si on a signé et que on attend seulement parce que dans bientôt les travaux vont commencer, donc je suis fière. Quand je veux vous inviter de venir chez moi, nous sommes à 45 minutes. 45 minutes de Yaoundé. Donc maintenant, je peux déjà vous dire que ne m'attendez pas à Yaoundé, venez à Mbalmayo, on va parler. Yaoundé, Mbalmayo, ville cruelle. Et vous voyez toutes les femmes qui sont belles, ce sont les femmes qui viennent du Union Esso, de Mbalmayo, le département. Donc toutes les femmes qui sont belles là, qui ont le charisme, ce sont les gens de Mbalmayo, hommes comme femmes. Donc je suis fière d'être une fille de Union Esso. C'est de ça qu'il s'agit, on ne discute avec personne. À combien d'adeux? À combien d'adeux? Là où l'eau que vous buvez là, ça sort de chez moi, là où je suis née, là où il y a mon nombril. À combien d'adeux? On vous dit toujours que la patience, le développement ne vient pas en un jour. Donc avec le temps, les choses vont changer et si nous-mêmes aussi, on va changer. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais d'abord vous dire avant d'entrer dans le corps du sujet. Donc, pour vous dire que dans mon village, le développement est déjà installé. Donc, là-bas, il n'y a pas. Les coups de gueule qu'on fait là, ça donne. Les gens, ça ne tombe pas par terre, ça entre dans les autres. Les gens sont en train de travailler doucement et on a espoir que ça va aller. Parce que quand nous sommes en toute... une main ne peut pas attacher une main. Un main, excusez-moi. Donc s'il y a plusieurs mains, c'est ça qui attache le main. Mais maintenant, ça s'est bien passé. On a fait les demandes et... Moi, je veux toujours rappeler ici que s'il y a le développement ne passe pas dans nos villages, il y a même d'abord nos propres gens du village qui ne veulent pas le développement parce que si avec leur sorcellerie ou bien avec leur escroquerie, et ils partent, ils utilisent les relations. Allô? Amen en direct. Donc, ça fait que on donne même le gouvernement donne. Comme ils ont des relations, je connais, c'est ma belle-sœur, c'est ceci, ils achètent, ils prennent les places pour aller mettre seulement dans leur propre famille, ils choisissent ou bien ils vendent même les places qu'on a données pour le village, pour les enfants du village même.
Mais ce n'est pas le gouvernement, ce sont les gens on a mis devant que, voilà, c'est vous qui devez être la porte-parole du village. Et ils viennent là, ils font leur petit clan, ils vendent les places qu'on donne pour les autochtones. Maintenant, comme Dieu dit souvent que qui part lentement va sûrement. La vraie vérité est arrivée. Il est temps. Quand Dieu dit que c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On a démêlé, on a démêlé, on a défait ce nœud, ce clan qui voulait toujours que le village reste toujours en arrière. Et c'est pour cela que les vrais gens qui veulent le développement, qui aiment leur village, qui aiment leur pays, ils ont voulu. C'est pour cela que je dis merci au ministre Grégoire Rona et à tout au président de la République de penser à nous. Moi, j'attends seulement maintenant. C'est déjà écrit, c'est validé et tout et tout. On nous a donné beaucoup, hein. Donc, je suis fière. Dès que ça commence là, pap, il n'y a pas de problème. Vous allez toujours connaître les images. Je veux mettre ça sur ma page. Je veux pomper. Parce que je suis fière par rapport à ça. On a souffert. Quand je reviens donc, pour le sujet, ce qui m'a fait me connecter. Mes chers frères et sœurs camerounais, pas tout le monde, mais nous formons une famille. Je viens là pour parler, pour poser une, deux questions à Marlène Mvutu. Les choses de Facebook, je n'entre pas trop. Mais quand on parle déjà, je ne sais pas comment, le manque de respect nous pousse déjà jusqu'à que on est déjà à l'extrême. À l'extrême, parce que quand c'est entre nous, les gens, oui, les gens font leur buzz, leurs problèmes sur Facebook, ça ne me concerne pas. Mais quand ça touche déjà un pays comme le Cameroun, qu'on dit une première dame, je ne veux pas savoir ce quoi là, mais je parle que c'est la première dame du Cameroun, donc ça représente tout un peuple, tout un pays. Même s'il y a quoi, tu viens t'asseoir, osez même t'asseoir pour venir prononcer ce nom n'importe comment, pour dire du n'importe quoi. Pour dire du n'importe quoi, Marlène, je vais te demander, est-ce que la première dame est la cause de la chute de ta cause? Est-ce qu'elle est la chute de ta cause, de ta vie? Hein? Tu as mangé ta vie, tu as raté ta vie, en tant que tu dis que moi je suis, comme je suis, analphabète comme elle. Donc je défends donc l'analphabète pour te le dire. Et te dire que les analphabètes te dépassent 100 et 1000 fois. Parce que, comme elle n'a pas beaucoup fréquenté, mais elle est la première dame du Cameroun. On appelle première dame. Il n'y a pas que, on ne discute avec personne. Et c'est pas aujourd'hui. Elle n'est pas, on ne l'a pas épousée. Elle était déjà vieille, Caracas comme toi. Elle, on l'a épousée, elle était encore mignonne, malgré tout ce que comme vous connaissez la vie des gens, plus que les gens, on dit souvent que tu peux quitter des zéros, tu vas devenir quelque chose. Hein? Avec toutes les études que tu as là, tu devais épouser même un président d'un pays africain. Qu'on te parle aussi qu'en tant qu'intellectuel, en tant que belle femme, en tant que tout ce que tu es, tu devais être une première dame d'un pays africain. Donc, je ne peux même pas te donner l'occasion, je ne peux même pas te louper. Tu entends? Que tu manques le respect à la première dame du Cameroun qui est Madame Chantal Biya. Tu entends?
son mari ne fait que, je dis que, il ne fait que signer sur elle. Il ne fait que signer. Ça fait longtemps qu'elle est première dame. Ce n'est pas aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de ça. Quand on te met même dans sa jeunesse, quand on regarde même ses photos dans sa jeunesse, tu ne vois pas la première dame. Tu viens parler à la première dame comme si tu parlais à une vulgaire fille. Hein? Tu ne veux pas d'abord aller payer les impayés des maisons. Une grande intellectuelle comme toi, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Il faut regarder comment on t'a foutu dehors. Tu te cachais dans les chambres. Parce que tu as fait des années. Une femme comme toi vient te faire sortir d'une maison qu'elle a construite. Et pourtant, tu es en bain depuis avec les enfants français, avec ceci français. Mais tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Hein? Tu n'as pas de maison. Mais tu viens t'asseoir pour parler à la première dame. Tu peux faire ce qu'elle elle a déjà fait. Même le nom même. Qu'on dit que première dame. Tu peux en avoir ça avec tous tes diplômes, tes faux diplômes que tu en as là. Une personne intellectuelle ne peut pas se comporter comme tu te comportes là. Je ne sais pas si ta mère t'a éduqué. Pareil, on voit toujours, quand on voit l'enfant, on voit aussi l'éducation. Ça suit avec la maman. Qu'est-ce que tu fais là? Une intellectuelle? Je peux dire, ma, tu avais raison de t'insulter. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu dis que tu as fréquenté, tu n'as pas de personnalité. Tes diplômes là, c'est 0, 0, 0, 0. Même l'éducation de base, tu n'en as pas. Tu viens t'asseoir, tu dis comment on va vous rouler. Toi, tu fais quoi dans les réseaux sociaux? Les vrais intellectuels ne sont pas dans les réseaux sociaux. S'ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont en train de parler leurs projets. Ils sont en train de faire des choses. Marlène, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Comme tu es parti là, qu'est-ce que tu as déjà fait pour les gens qui sont au Cameroun, pour les Camerounais? Tu viens seulement t'asseoir pour dire que, oh, la première dame a fait que, elle a fait. Elle fait le don, elle fait ceci. Toi, tu as déjà fait quoi? Tu fais quoi? Hein? Donc, parce que les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité, c'est tout le monde qui peut se lever comme toi. Tout le monde peut parler, mais sauf toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu n'as pas de valeur. Hein? Marlène Mvoutou, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas. Tu viens parler aux vraies personnes qu'on a choisi, que Dieu, leur destin a donné. Hein? Toi, tu viens pleurer, tu pleures quoi? Ça, ce sont les pleurs. Si tu es déjà dans la boue, tout le monde tombe. Mais il faut accepter. Parce que peut-être tu es parti au Cameroun, tu voulais les marchés et tout, on ne t'a pas donné l'occasion. Quand ça rame là-bas, tu viens t'asseoir sur les réseaux pour venir casser les oreilles aux gens, pour parler de la première dame. Elle est ton égale, elle a ton niveau. Malgré tous tes diplômes, là, tu fais quoi avec? On te fait sortir dans des maisons. Hein? On te fait sortir dans des maisons. On te fait sortir dans des maisons. Tu commences à fuir, on te filme partout. Oh, tu fais comme une vieille racaille. C'est même quoi ça? C'est quelle histoire? Hein? Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Parce que les réseaux sociaux nous ont donné l'occasion. Tu viens parler à Madame Chantal Biya, qu'on parle toutes les femmes, toutes les premières, celles qui dépassent toutes les premières femmes, les premières dames de l'Afrique. Tu viens manquer le respect. On dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. Je sais que la seule première dame qui est belle, qui a le potentiel, c'est Maman Chantal Biya. Je ne discute avec personne. Et personne ne peut m'enlever ça. Donc tout le monde a son point de vue. Hein? Donc quand les gens parlent, toi aussi tu viens parler. Quand vous mangez là, quand vous étiez en train de manger l'argent là, nous on était là. Maintenant que tu as chuté, quand on te regarde même, hein? Quand on te regarde même, on voit la misère. Hein? Ce n'est pas parce qu'on met le maquillage. Hein? Tu dis que tu vas descendre sur la boue. J'avais déjà dit que les trucs là, je quitte. Mais pour la première dame, avec toi, tu montais sur elle, je veux monter sur toi, Mvoutou.
Tu parles de la première dame. Comme tu dis que tu vas l'insulter, tu vas la traîner dans la boue. Moi, je ne peux pas accepter que tu la traînes dans la boue. Je veux te laver. Je veux te laver. Je veux te laver. Même Marthe là, Marthe qui t'insulte là, elle a le droit de t'insulter parce que tu ne vaux pas Marthe. Tu ne vaux pas Marthe. Tu ne la vaux pas parce que c'est qu'elle gère. Elle a sa maison, elle est tout, elle est assise. Hein? Elle est assise. Donc elle a le droit. Tu fuis là-bas, tu fuis Marthe parce que tu veux t'accrocher, que tu veux dire que tu aimes Marthe. Hein? Tu veux dire que tu aimes Marthe? Tu as fait quoi? Les gens ont vu. Est-ce que même au Cameroun, tu vois Marthe? Quand elle montre sa maison là, elle est chez elle, elle monte, elle descend, elle fait sa vie. Elle est allée rencontrer le président, machin. Toi, tu as déjà fait quoi? Tu es parti au Cameroun, oh, je suis déjà au Cameroun, on te fait sortir, on te chasse comme une vieille poubelle. On t'a chassé, la honte de ça. J'étais glacée. Avec tous les vidéos là, tu as même le courage de dire que c'est la sorcellerie qui vous dérange, qui te dérange. Tu as même le courage de venir t'asseoir pour venir parler. Marlène, je vois que tu es en train de... C'est la dépression qui te fait ça. Tu es en train de déprimer. Tu déprimes. Tu déprimes. Tu as raté. Quand tu as raté, tu as raté. On peut toujours se reprendre. Mais tu ne dois pas t'accrocher derrière les gens. Derrière les gens. Hein? Tu peux attaquer tout le monde, mais ce n'est pas la première dame. C'est elle qui est au moins chère. Tu veux venir faire le buzz derrière elle. Elle ne te gère pas. Elle ne te connaît même pas. Elle ne veut même pas te connaître. Elle ne te gère pas. Elle est première dame. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc quand tu vas attendre que on a fait comme ça, elle va te laisser. Tu pars au Cameroun comme tu veux. Elle ne va jamais te gérer pour prendre que parce que elle ne te suit même pas. Même si on lui dit, elle ne suit pas. Elle a son temps de s'occuper de son papy, de son cœur. Hein? C'est comme ça. On ne discute pas. Toi-même aussi, va chercher ta retraite. Va chercher ta retraite. Tu n'as pas de retraite. Tu ne peux pas avoir tous les hommes. Tu prends un homme, il te fuit. Tu prends l'autre, il part. Pose-toi tes questions que, mais c'est comment? Avec tous les diplômes là, avec tout ce que tu es belle, tu es ceci, comme tu le dis, c'est toi qui le dis, et ta beauté, toi-même tu le dis. Tu le dis. Tu le dis. Tu le dis. Et il ne faut pas que les gens supportent du n'importe quoi. Hein? Il ne faut pas que les gens supportent du n'importe quoi. Les gens peuvent faire leurs problèmes sur Facebook, mais on ne peut pas attaquer une première dame. Hein? Celle que tu n'as rien fait parce que tu es dans la famille de ceci, vous voulez amener les gens dans la salité. C'est une première dame d'un pays. Hein? Elle n'est pas première dame seulement dans la famille. C'est une première dame d'un pays qui est le Cameroun. Donc, son image dépend de tous les Camerounais. Donc, quand tu commences, tu ne penses pas, tu saches que tu as attaqué tout le monde. Tu entends? On préfère que ça se passe comme ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce n'est pas que tu viens t'asseoir. Après, tu vas venir dire que oh, les bêtises sont ceci. Toi-même, tu viens, tu t'assois. Et quand les gens alors vont alors parler, toi, tu vas venir dire quoi? Les fausses guerres qui n'ont rien à voir. Nous, on veut le développement. On veut les vrais Camerounais, les intellectuels qui veulent travailler. Comme il y a les vrais Camerounaises qui ont les projets, qui ont des immeubles, qui construisent des écoles, qui sont là pour le développement du pays. Pas les racailles, les ratés. Les viens corum qui ont raté leur vie, qu'ils veulent s'accrocher pour avoir un buzz derrière la première dame. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Parce que si tu rencontres, parce que quand j'ai l'impression, je regarde, tu n'as jamais, peut-être tu as besoin de rencontrer la première dame, on ne te donne pas l'occasion. Tu trouves que quand tu vas faire le buzz là, tu crois que ça lui fait quoi?
Si toi-même tu vas venir parler, combien de fois on l'a parlé, on a déjà insulté, ça a enlevé quoi? Elle est toujours première dame, non? Elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle ne dort pas bien avec son mari, elle ne fait pas sa vie, elle n'est pas étudiée. Le temps que toi tu as boire sur les réseaux sociaux, tu montes, tu descends. Maintenant, tu viens t'asseoir là parce que peut-être tu es déjà venu en France, tu viens t'asseoir pour venir parler. Oh, j'ai parlé étant au Cameroun. C'est parce qu'on ne peut pas te donner l'occasion. On ne peut pas te donner l'occasion pour te dire qu'on t'arrête, on te fait ceci pour faire un buzz. Tu entends, ma chérie? On ne peut pas. Personne ne va t'arrêter. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne touche même pas la première dame. Ça ne gère même pas. Toi-même, tu es dans tous les Congossas. La personne qui t'a donné le voice, qui ne parle pas de qui? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Même si le voice même, oui, elle a dit qu'elle va... Mais si elle insulte, n'est-ce pas quand on fait le direct là, non? Si un faux profil vient t'insulter, tu insultes aussi la personne. Propre, tu insultes aussi la personne, tu insultes le faux profil. Donc la personne qui est dans le faux profil, c'est que c'est moi qu'on insulte là. C'est normal. Donc c'est comme ça. Tu viens chercher le buzz, oh madame telle, oh parce que c'est la première dame, elle a besoin de ça pour venir faire les faux profils, pour venir te chercher que tu es qui. Au lieu qu'on cherche les vrais Camerounais qui paient les impôts, qui donnent le coup de main au Cameroun, aux Camerounais. Toi tu es là parce que tu es assise en France ou bien tu es au Cameroun, on t'a fait sortir. On t'a fait sortir de la maison. Marlène, je dis que tu n'as même pas de place. Tu ne peux rien dire aux Camerounais. Personne ne va jamais t'écouter parce que ça ne vaut pas la peine. Tu entends? Parce que ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu vas dire aux Camerounais? Tu peux donner quel exemple à la jeunesse? Rien du tout. Tu n'as rien. À part de faire les petits trucs, les diplômes, tu les as dans ton armoire et dans ta tête. C'est comme ça que ça vient aussi nous trouver sur Facebook. Même pas les diplômes. Est-ce que tu nous as déjà montré même tes diplômes là même? Poste même ça, tu nous montres tous les diplômes là où tu as commencé en sixième jusqu'à là où tu dis que tu as déjà les diplômes. C'est comme ça, tu t'assois feuille par feuille, tu montres et tout ce que tu as déjà eu à faire en France. Tu n'as rien foutu. C'est une petite jalousie à 2 balles que tu fais à la première dame. Tu voulais quoi? Vous ne connaissez même plus la parenté. Donc ce qu'on dit souvent, c'est comme si tu veux discuter mon père avec ma machin. C'est quoi ça? Même un ministre qui n'est même pas parent, on ne t'a même pas pris, ils ne t'ont même pas choisi. Même un ministre, même un directeur, on t'a fait mougoulou, on t'a jeté, tu es venu te cacher ici. En France même, tu n'as même pas d'abord un bon blanc français qu'on dit que voilà une intellectuelle et elle a épousé un bon blanc qui est bien ou quelqu'un qui a les moyens, rien du tout. Tu as raté, tu viens aussi prendre les gigolos, ce que tu nourris, tu pars ramasser quand le petit argent que tu prends, tu viens aussi nourrir ta part. Hein? Toi, tu divorces tous les jours. Toi, tu ne sais pas que c'est un problème. Si c'était facile, pourquoi maman Chantal a déjà fait combien de temps dans son mariage? Tu as suivi qu'elle a divorcé? Tu as suivi qu'elle est partie. Elle avait son mari. Cherche aussi ta part pour chercher ta retraite. Cherchez ta part. Parce que vous voulez toujours venir vous faire voir. Oh, je suis en bain. Les maisons que tu montrais, ta maison là, c'est seulement les escaliers. Tu as déjà fait, même en France ici, est-ce que tu as même déjà fait la vidéo pour nous montrer ta maison? Moi, comme ça, moi, je peux t'héberger chez moi. Moi qui suis, je suis là, moi, j'ai quand même ma maison, j'arrive, j'ai les clés. Hein? Mais on t'a fait sortir combien de mois où c'est 1 an sans payer. Sans payer, tu avais déjà gâté la maison de Trouy. Et il fallait même regarder quel quartier avait la boue partout, l'eau qui passe. Après, tu viens t'asseoir.
Il y a encore les archives là dans Facebook. Il y a ça. Et tu viens t'asseoir pour parler à la première dame. Hein? Tu ne sais pas qu'elle a réussi sa vie. Une jeune fille. Hein? J'ai dit même un directeur ne t'a pas pris, ne t'a même pas. On t'a utilisé, on t'a jeté. C'est les larmes là que tu pleures maintenant. Tu repars au Cameroun. Les pères là, ils ont déjà vieilli. Ils ont déjà leur gars. C'est seulement le Mougou que ancien truc, si tu donnes, il prend. Tu crois que lui va faire comment? Mais il n'y a pas mariage. Quel vrai Camerounais qui a ses diplômes, qui a son travail, qui est bien assis, qui peut te prendre, Marlène, qui peut te prendre toi, qui vit une intellectuelle, qui vit que dans les réseaux sociaux. Qui vit que dans les réseaux sociaux, qui va te prendre? Pour t'amener où? Oh, j'ai les enfants français. Les enfants français, on te fait chasser comme une poufiasse. On te fait chasser comme une poufiasse là. J'avais honte. Tu as déjà vu ça? Je me suis demandé si tes parents étaient encore là, ta mère était encore là quand elle voit comme ça. La honte de la vie, la honte du siècle. C'est la première dame qui a fait qu'on te chasse là-bas. Que tu ne payes pas ta maison. Hein? C'est Chantal Biya qui fait que tu ne payes pas tes maisons. Tu peux prendre une maison, tu ne payes pas. Est-ce que Chantal Biya peut avoir ce genre de problème? Est-ce qu'elle peut avoir ce genre de problème? Donc, on vous dit toujours, accrochez le sac à votre niveau. Quand tu vas aller parler, parce que ce n'est pas, parce qu'on parlait de la première dame, moi aussi, je veux m'asseoir pour parler. Tu as dit que si tu veux, tu sors les voix. Les voix, c'est de quoi? Et puis quoi? Ça va enlever quoi? Ça va enlever qu'elle quitte à étudier. Ça va enlever qu'elle se sépare de son mari. Ça va enlever quoi? Hein? Ça va enlever quoi? Tout le monde parle. Vous passez le temps à enregistrer les gens. On s'en fout. Je dis qu'on s'en fout. Maman Chan, quand tu veux même parler, hein, tu parles même. Bien. Ça sort, on s'en fout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le développement. Ah oui, oui, oui. C'est le développement. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas être étouffé. Parce que tu es la première dame. Quand tu es chez toi, avec ton mari, tu fais comme tu veux et l'angayo. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va plus enlever. On va toujours dire que c'est la première dame. C'est de ça qu'il s'agit. On ne discute pas avec quelqu'un. Donc tu n'as pas besoin d'être que parce que les gens, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Marlène, c'est qui? Oh, j'ai les gens, elle est partie dire. Non, je ne veux pas être désagréable. Moi, je te parle avec, je ne sais pas, parce que maintenant, je dis que non. Hey, c'est encore quoi ça? Tu as les gens, il y a les gens qui elle avait dit que les gens qui étaient là. Et puis, on mange tes gens là. Si tu es une femme, dis donc le nom de la personne. On lui coffre comme on coffre, je ne sais pas. On le fait sauter. Oui, oui, oui. Si moi j'étais comme elle, première dame, merde. Je connais même, je vous fais sauter. Tant que j'ai la parole, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Parce que c'est ce que vous voulez, le manque de respect là. Quand vous voulez le manque de respect, là, on va donc travailler. Tu croyais que quand tu vas venir mettre ça, ça va faire quoi? Tu te lèves, tu parles à une première dame. Un tombe wana nangibo. Hein? Un tombe wana nangibo. Oza. Qui te connaît? On te connaît où? Est-ce que sans les réseaux sociaux, est-ce que je connaissais même qui s'appelle Marlène Mvuto? Oneza, c'est les réseaux sociaux maintenant qui t'a donné le nom, qui t'a donné ce que tu as là. Partagez-moi le direct. Partagez-moi, ça n'a pas trouvé Marlène. Elle dit qu'elle va parler à la première dame. Dès que les gens, je ne peux pas parler de toi. Je veux parler des gens. Dès qu'on me parle, je veux te faire ça. Là, je vais appuyer. Je te jure. Refais. Le TGV Lyria. Refais, je vais appuyer. Appuyer là où il faut. En provenance Pour le moment,
de Paris-Gare de Je te Lyon, dis, je te donne d'abord les ultimatums, que tu arrêtes, tu ne vaux même absolument rien devant les Camerounais. Je dis que dans la société camerounaise, tu ne vaux absolument rien, parce que tu n'as rien fait, tu ne fous rien, à part de salir l'image du Cameroun. Tu ne fais rien, rien. Voilà la Coupe d'Afrique qu'on parle là-bas. Voilà ce que tu devais partir. Va nous faire le reportage là-bas. Si tu es devenu journaliste, va nous faire le reportage. On a besoin de gens qui vont nous parler de la CAN. On ne t'a pas géré. Maintenant, les choses ont changé. À l'époque là, il n'y a plus. On vous connaît. Maman Changouza connaît déjà qui vous êtes. Donc maintenant, le Cameroun va profiter de son Cameroun. Ne croyez, il n'y a plus que la famille, les relations, les ceci. Jamais. Quand il s'agit de mettre quelqu'un, le met. Quand il s'agit de donner à qui, tout le monde, nous tous, nous sommes les Camerounais. D'accord? Arrêtez la manipulation. Vous avez déjà profité beaucoup. Si elle vous vomit, acceptez ça. Ne venez pas maintenant insulter. Depuis là, pourquoi tu n'étais pas assise pour insulter la première dame? C'est maintenant que tu vois que tu vas l'insulter, que tu vas dire comment elle est, comment elle est, comment elle est. Oui, elle n'a pas fréquenté, mais elle est première dame. Ah oui, oui, oui. Quand on parle, quand elle se met, on sait que c'est la première dame. Quand elle fait la sortie, tout le monde respecte. Même si tu veux, même si tu ne veux pas, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est son étoile. Acceptez les gens. Acceptez l'étoile de tout un chacun. Si toi, tu as eu tes diplômes et que tu as passé le temps à venir en France, ça n'a pas donné. Acceptez ça comme ça. Acceptez ça. Moi, je n'ai jamais vu les vraies filles, les vrais intellectuels venir se crier. Non, quand tu les vois, ils parlent de leur projet. Ils parlent des choses. Il faut même d'abord voir. Je vais d'abord te donner même par exemple. Hein? Je vais te donner l'exemple. Tu as déjà vu, malgré que tout ce qu'on peut parler, il y a les gens que quand tu les vois, quand ils parlent, hein? Tu vois comment Aïcha Sol est venue, elle donne les conseils. Il faut d'abord voir comment la fille est d'abord bien habillée, posée. Quand elle parle, on écoute. Elle a quand même un message. Elle a quand même quelque chose à donner. Il y a même beaucoup que je ne connais même pas leur nom. Hein? Qui donnent vraiment des exemples. Hein? Tu les vois. Il faut d'abord voir comment ils se tiennent. Hein? Comment ils se comportent. Toi, tu viens là, tu viens bavarder, tu viens vomir du n'importe quoi parce que tu es boulot. On vit ça. Et tous les boulots ne sont pas comme ça. Ils ne se comportent pas comme toi. J'espère que tu es une des dernières des boulots. Je ne suis même pas sûre que tu es parenté. Je ne suis pas sûre. Parce que c'est toujours le mélange là. Là où on ne sait même pas, là où le mélange est venu, les gens viennent nous mettre dans la merde dans notre pays. Hein? Pour venir salir l'image. On va dire que non, Marlène s'est levée, elle a parlé à la première dame. Personne ne te gère, ma chérie. Personne. Je dis que ton buzz là ne va aller nulle part. Tu entends? Nulle part. Les gens, quand les vrais Camerounais revendiquent les choses du Cameroun, on ressent. Mais pas toi. Toi, tu amènes les conflits. Hein? Vous avez vos choses où vous vous connaissez, où comme tu traînes avec tout ce que tu traînes, tu veux venir mettre la première dame dans ça? Hein? Tu vas venir traîner la première dame, Maman Chantal Biya dans ça? Hein?
Donc tu dois arrêter ça le plus tôt. Les gens qui te supportent dans ta bêtise là, franchement, oh machin, il n'y a personne. Parce que tu ne peux pas la traîner. C'est une première dame. Donc tu n'as pas le droit ou le toupet de parler de son nom dans les réseaux que tu viens t'asseoir. Si tu es une femme, tu connais les lois et les droits, tu le fais. Mais pas que tu viens dire, tu as les preuves. Oh, elle a les faux profils, elle a ceci, tu as les preuves. Toi, tu connais comment qu'elle a les faux profils parce que toi-même, tu es dans les faux profils. Moi qui connais là, moi, je ne connais pas comment quelqu'un identifie les faux profils des gens. Si quelqu'un identifie déjà les faux profils des gens, ça veut dire qu'elle-même, la personne aussi, a des faux profils. Pardon, faux profils. Donc, si tu identifies déjà les faux profils des gens, toi-même, tu as les faux profils. D'accord? Donc, Marlène, ta vie, que quand tu veux venir parler, n'est pas l'exemple de quelque chose, de la jeunesse, du peuple camerounais. D'accord? Nous, on a les vrais problèmes. Nous, on veut le développement, on veut le changement, on veut ceci. On ne gère pas tes faux problèmes-là. Nous, on veut les gens qui vont nous amener le développement. On veut que le pays s'améliore, que les choses changent. La vie est chère. Le courant, ceci, cela. Il faut que les choses là s'améliorent. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais le reste que tu veux venir distraire les Camerounais là avec les faux problèmes à 2 balles. Hein? Avec les faux problèmes de 2 balles pour venir distraire les gens. Les gens ont des vrais problèmes. Les gens ont des vraies réclamations. Pas les réclamations du Congo, ça, des hommes, de ceci, cela, et mêler une première dame dans ça. Faites vos trucs de racailles de Facebook. Enlève la première dame dans ça. D'accord? Il faut l'enlever. Je parle en tant qu'une Camerounaise parce que c'est la première dame de mon pays. D'accord? Et moi, je ne peux jamais accepter que toi, tu n'as pas d'examen. Tu n'as rien. Tu ne peux rien dire et que tu viens t'asseoir pour faire la morale parce que tu dis que tu as les diplômes. Quel genre de diplôme que tu en as? Tu as quel genre de diplôme que les vraies Camerounaises n'ont pas? Les vraies Camerounaises font des marchés. Les vraies Camerounaises partent à la présidence. Les vraies Camerounaises font les bonnes démarches, font les bonnes réclamations dans le respect par écrit. Toi, tu viens t'asseoir pour Facebook pour venir dire que écoutez le voice, les trucs. Une intellectuelle, tu devais faire ça. Je dis que tu es zéro. Donc, ta tête est déjà vide. Il n'y a plus rien. Ça veut dire que tu déprimes. Tu es dans la dépression. C'est pour cela qu'on vous dit, vous restez en France en un temps, rentrez un peu, vous ressourcez. Allez voir vos parents, vous videz un peu vos têtes. Parce que quand vous êtes ici, vous êtes étouffé. Toi, comme ça, Marlène, tu es étouffé, tu n'as rien à faire. Tu jongles. Quelle entreprise que tu as? Montre-nous ton entreprise. Quelqu'un qui a l'entreprise, on va lui chasser dans une maison qui n'a pas de maison. Hein? On jette tes vieux canapés de 1900 ouais, dans l'eau, dans la pluie. Et tu viens t'asseoir pour parler à la première dame. Je te dis, on ne va jamais te donner l'occasion. Maman Chantal Biya, tu es la mère du Cameroun, la femme du président. Tu es la première dame du Cameroun. Je vous passe, ma mère, ce message de ne pas gérer les casseroles qui ont déjà vieilli en France, qu'on a jetées dans la poubelle. Parce que ce sont les casseroles que on a déjà utilisées ici en Europe. Et on jette à la poubelle, qui viennent déjà, ils veulent qu'on lui mette les on vient encore à laver. Personne ne va te laver. Tu vas rester sale. Comme tu es sale. C'est comme ça.
Tu es parti dans la politique, ça t'a dépassé. Tu pars là-bas, ça te dépasse. Tu pars là-bas, ça te dépasse. Tout te dépasse. Hein? Tout te dépasse. C'est la honte. Hein, Marlène, tout te dépasse. Je vois même, je me demande même, comme je ne parle pas souvent, comme je ne parle pas souvent, je me demande que, est-ce que ta maman voit ce genre de comportement, que une femme, quand elle voit ça, que tu agis comme ça, tu te comportes comme ça, ou bien parce qu'on l'envoie le message, on l'envoie le voice, ta mère te fait écouter, tu viens exposer ta mère, ce genre, je dis que tu n'as même pas de, même grain de respect, même pour ta mère. Tu n'as même pas de respect, même pour ta mère qui t'a mise au monde. Parce que si on appelle ta mère, on lui dit voilà, voilà, voilà. Si elle te fait part, tu n'as pas le droit de venir exposer ça. Parce que toi, dans ta tête, tu dis que tu veux venir suyer la dame. Parce que c'est la dame de compagnie de la première dame, comme c'est elle, tu crois que tu vas venir l'essuyer. Tu as raté, tu as essuyé ta mère. Tu as essuyé ta mère. Tu as humilié ta mère. Ce n'est pas elle, c'est pas la première dame. Tu as humilié ta mère. Tu as humilié parce que ta mère, ma mère ne peut pas me dire quelque chose que voilà, voilà, voilà. Après, je viens me remettre sur les réseaux sociaux. On peut taper, on peut parler. On peut discuter avec maman, on peut tout se dire. Mais je ne peux pas venir s'asseoir que quelque chose qu'on dit qu'on a envoyé le voice à ta mère, on a cherché ton numéro. On cherche même ton numéro parce que tu es qui même. Que si on veut avoir ton numéro, on ne peut pas. Hein? Tu veux venir dire que je n'aime pas qu'on insulte les gens, machin. Tu ne veux pas qu'on insulte les gens, oh, les ceci, les femmes de Facebook. Toi-même, tu es femme de quoi? Toi-même, tu es femme de quoi? Toi-même, tu es femme de quoi? Est-ce que tu crois alors que Marthe peut entrer dans ça? Si moi j'étais Marthe, je te lave encore propre pour te montrer que tu es une petite racaille. Tu ne connais rien. Tu entends? Tout le monde peut envoyer le voice, tout le monde peut dire que je n'aime pas, je veux faire ceci, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Donc ils ne sont pas les humains, parce qu'on est donc ils ne sont pas les humains, ce sont les robots, ce sont des gens. Hein. Ce sont des gens, ils peuvent aussi faire tout ce qu'on peut faire. Mais c'est parce qu'il y a un manque de respect. Si quelqu'un... dès que vous côtoyez les personnalités, on vous donne la faille, vous amenez le mépris. On vous donne la faille de côtoyer les personnalités, vous partez, vous les enregistrez, ou bien parce qu'elle vous fait un petit voice, on envoie ça. Ça, c'est de la bassesse. Si d'abord tu côtoies déjà les personnalités, ça veut dire que tu as la hauteur. Tu as la hauteur. Si c'est qu'on a envoyé le voice là à ta maman et qu'elle t'a envoyé, ou bien elle t'a envoyé et que tu as fait ça, franchement, ma chérie, tu es, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Ça veut dire que tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Il y a les secrets. Il y a les secrets de fille et maman. Que ta maman peut te dire voilà, 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 voilà. Ta maman peut te dire voilà, voilà, voilà. Tu gardes ça. Ce sont les secrets. Ce sont les secrets. En voulant dire que tu veux venir salir la dame de compagnie de la première dame, tu t'es fait salir toi-même. En voulant dire que tu vas venir l'émulier, tu t'es humiliée toute seule. En voulant dire que tu veux venir parler à la première dame,
tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de potentiel pour parler à la première dame. Parce que tu n'es rien. Dans le mariage, tu n'as pas. Rien. Maison, tu n'as pas. Là où habiter, tu n'as même pas d'abord de domicile. Hein? Papillon comme toi. La première dame parle avec des propriétaires. Elle ne parle pas avec les locataires. D'accord? La première dame parle avec les propriétaires. Elle ne parle pas avec les locataires. Hein? Parce que là, c'est rassurant. On sait que quand tu es propriétaire, s'il y a un souci, on va venir chez toi. Toi, une voladise comme toi. Voladise, on ne sait même pas là où on va te... Papillon, aujourd'hui c'est là, demain c'est là. Elle va traiter quoi avec toi? Elle ne peut pas. Elle ne peut rien traiter avec toi. Donc, tu peux coller la paix à la première dame qui s'appelle Maman Chantal Via. Tu entends? C'est notre maman jusqu'à demain. Tant qu'elle est encore là, c'est la première dame du Cameroun. Quand elle va partir, l'autre qui va venir, elle sera toujours la première dame et on va toujours respecter. Comme le manque de respect vous a trouvé, et comme on vous a donné la liberté et c'est devenu le libertinage, là maintenant, et je te dis Marlène, que je tombe encore sur ta vidéo que tu as parlé à la première dame. Je vais te laver propre, je vais t'insulter, je ne te mens pas. Je vais t'insulter. Hein? Moi, je n'ai pas fréquenté. C'est toi qui es intellectuel. Donc, j'aimerais que tu me montres le comportement des gens qui ont fréquenté. Parce que sinon, moi, je vais te montrer les gens qui n'ont pas fréquenté le comportement, les gens qui ont grandi dans la rue, les gens de la rue. Hein? D'accord? Je vais te laver. Je ne peux même pas te donner l'occasion que tu insultes ces deux dames-là. Que tu les manques de respect. Tu es qui? Tu es qui? Ou bien parce que tu as vu qu'il y avait l'autre, la nièce de l'autre qui est partie, on a montré ça sur Facebook, elle est partie saluer la première dame. C'est la jalousie là, le goitre il y a dans le truc, parce que elle s'appelle Kimeba, quoi là. Elle est partie. Dès qu'on a montré seulement la photo là, c'est tout ça qui sort déjà, le goitre. Si tu veux aller, demande l'audience. Et que de venir faire? Tu crois qu'en faisant ça sur Facebook, c'est là où c'est ça qui va faire quoi? Ça ne va jamais changer. D'accord? D'accord? Avec ce genre de comportement, votre chantage sur Facebook là, les gens ne gèrent plus ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Elle s'emballe. Elle est bien assise, propre, même tranquille avec son mari. Il c'est même un week-end tranquille. Ouais. Après, on vient nous parler de Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou. Comment tu étais déjà, tu avais déjà disparu, personne n'avait parlé de toi. Les gens ne te géraient pas. Marthe Chopin t'a lavé comme un poisson pourri. T'as déstabilisé, on t'a mis ça, on t'a bien fait ça. Elle va encore bien te laver. Elle ne va même pas gérer tout ce que tu dis là. Elle va te laver propre. Parce qu'au moins, elle mérite. Elle mérite d'avoir des relations comme ça. Parce qu'elle est propriétaire. Pas n'importe quelle maison. Elle est libre. Elle monte et descend. Nous, on croyait que tu étais déjà, tu avais déjà la nationalité. Tu es résident, ok. Mais Marthe Chopin, on voit comment elle monte. Donc, ça veut dire que tu supplies déjà l'amitié parce que tu as peur que Marthe ne te lave plus. Que tu viens faire le semblant de Facebook là que moi, je ne veux pas qu'on insulte une autre femme. Quand toi-même, tu insultes souvent les femmes ici, tu ne les insultes pas. Ce que tu as fait là, ce n'est pas l'insulter. Quand tu ne veux pas qu'on insulte, tu as peur de Marthe Chopin. C'est la dimension. Elle va te laver, elle va sauf que te laver. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Marlène Mvoutou, tu n'es rien. Tu n'es qu'une
pauvre, malhonnête, escroc, on a volé. Tu n'as même pas honte, attends. Toi, tu es intellectuel. Je reviens. Je te dis. Tu es intellectuel. Ton frère, lui aussi, n'est pas intellectuel. Il n'a pas fréquenté. Vous partez acheter les places. Vous voyez comment vous êtes. Elle devait même vous manger cet argent. Elle ne devait même pas rembourser. Parce que c'est vous qui gâtez le pays. Au lieu que quelqu'un fasse le concours, et les gens, il y a j'espère qu'il y avait un Camerounais, il y avait les Camerounais qui méritaient cette place. Parce que votre influence d'argent, vous partez acheter, tu peux acheter, elle a mangé l'argent que je devais, on a acheté la place. Toi, tu as d'abord commencé comment? Vous êtes là, vous partez proposer les argents aux gens. Dès que ça rame, tu viens dire, oh, ils ont pris l'argent. Ils t'ont appelé que viens nous donner l'argent. C'est parce que tu savais que ton frère n'était pas à la hauteur. Et pourtant, il y avait les Camerounais qui étaient à la hauteur, qui pouvaient travailler dans cette place, avec leur concours, avec leur diplôme. Mais, comme vous avez l'influence que vous êtes dans la famille du président, vous êtes de Sanmelima et tout, c'est ça. Mais maintenant, elle a bien traité, elle devait même bien manger l'argent, elle ne devait pas rembourser. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est maintenant que tu viens parler. Elle n'a pas donné. Ton frère ne méritait pas. Elle avait quel diplôme? Il avait quel diplôme? C'est l'argent. Mais les pauvres mamans, les pauvres familles qui se battent pour vendre les trucs, pour amener leurs enfants à l'école, ils réussissent les examens, les trucs. Mais vous venez, vous achetez les places parce que vous avez de l'argent. C'est vous qui avez organisé l'escroquerie qui est devenue au Cameroun. C'est vous. Parce qu'avec votre influence, parce que l'enfant d'autrui, il se bat, il étudie, il travaille, il part à l'école, il a son examen, on ne parvient pas à lui donner, son nom sort, après vous venez acheter les noms, parce que vous avez l'argent. Voilà que ça vous rattrape. On dit que le Dieu de maintenant a une petite culotte d'une. Jésus est là avec une petite culotte d'une. Il vous attend. Hein? Tout le faux que tu as fait, vous avez fait, ça va sortir, sauf que voilà ça que toi-même tu es venu avec. On savait ça. Mais toi, tu es intellectuel, ton frère n'est pas intellectuel. Pourquoi tu n'as pas envoyé ton frère à l'école? Que lui-même aussi, quand il vient à l'ENAM, on lui met donc à l'ENAM. Donc, l'ENAM, dès que tu es arrivé, parce que tu as l'argent, 3 millions, il devait même te manger ça. Tu connais combien des enfants qui méritent l'ENAM? Tu connais combien de Camerounais qui travaillent avec leur tête, par la sagesse, qui méritent l'ENAM? Et c'est vous qui amenez la corruption. La corruption qui est là, c'est vous. Mais vous êtes maintenant les premiers à venir dire, elle a mangé mon argent, elle a mangé mon argent. Elle t'a appelé. C'est toi qui es allé proposer l'argent. Parce que tu savais bien que ton frère n'était pas à la hauteur. Donc ça veut dire même que toi-même tu as le faux diplôme. Tu n'as pas de diplôme. Hein? On t'a porté en main comme ça pour arranger parce que le père de tel et tel avait les relations, on vous mettait. Mais le pays, si on a espoir que, comme nous on est là, c'est le bout du tunnel que nous sommes en train de partir là. Hein, Marlène? C'est le bout du tunnel, d'accord? Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir pour venir parler. Partagez-moi le direct. Hein? Tu ne peux pas venir s'asseoir maintenant pour venir dire que, oh, comme le Cameroun. Toi, maintenant, quand c'était bon chez toi, le Cameroun, il n'y avait pas, tu ne criais pas sur les toits que le Cameroun change. Comme c'est déjà mort pour toi, maintenant il faut crier, tu viens aussi s'aligner avec les pauvres Camerounais qui nous sommes pour venir dire que, oh, il faut que le changement, moi je veux vraiment. Merde, tu te mords de qui même?
Tu te moques de qui? Les Camerounais? Hein? Le peu de temps que tu es resté là, tout ça se passe sur Facebook. Marlène, qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? Comme tu dis que tu es au Cameroun, qu'est-ce que tu as fait? Montre-nous ce que tu as réalisé au Cameroun au profit des Camerounais. Il y a le chômage, il y a les enfants qui ne partent pas à l'école, il y a les enfants qui ont les diplômes, qui chôment. Montre-nous ton entreprise que tu dis là, tu l'as mise au Cameroun ou en France. Les trucs que vous volez sur les réseaux là, on crée un petit truc, tu crées l'entreprise, après tu dis que j'ai une entreprise. On connaît les vrais gens qui ont les entreprises basées, que tu arrives, tu connais l'entreprise. Hein? On connaît les vrais, on les connaît. Tu n'es pas les entreprises qui sont dans les réseaux là, que tu entres sur internet, tu finis de remplir tous les papiers, tu fais les petits trucs. Tu dis que tu paies les impôts. Tu viens t'asseoir pour parler à la première dame, Maman Chantal Biya. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois comment les rides tombent derrière sur toi parce que tu passes le temps à crier le stress. Tu ne dors pas. Tu réfléchis. Tu ne dors pas. Parce qu'au moins si tu dormais, hein? Dès que tu mets les fonds de teint et tout, vous vous embrouillez là, tu crois que tu es belle. Et parce que tu mets le filtre, tu viens t'asseoir, tu dis que tu es belle. Tu es belle avec quoi? En réel, tu es sûr que tu es belle, Marlène Mvuto. Hein? La première dame n'est pas la chute de ta cause ou bien la cause de ta chute. Jamais. Elle n'a jamais été la cause de ta chute. La cause de ta chute, c'est ta vie. L'escroquerie, parce que toi-même aussi, tu as escroqué les gens. Toi aussi, tu as escroqué les gens. C'est pour cela. Oui, qui tue pas l'épée, meurt aussi pas l'épée. D'accord? D'accord? Faites vos choses. Faites vos choses dans les réseaux sociaux que vous avez choisis. Quand même, à un niveau, il ne faut pas aller au-delà. Ça, c'est le mépris. La première dame, on ne doit pas la mêler dans tous ces trucs-là. Il faut même avoir même la crainte. Il faut même avoir même un moment un petit respect envers une personnalité, une sommité, une mère d'un pays. Tu sais que non, tu ne peux pas, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que le réseau vous a donné l'opportunité. Faites vos choses dans les réseaux sociaux. Elle avec vous, tu as parlé avec elle, c'est seulement les ont dit. Toi, tu es bien que tu as mis les gens qui l'enregistrent, qui t'envoient vraiment les informations. Tu es bien, hein? Tu as le temps, hein? Tu as le temps. C'est toi tu ne dors pas. Parce que tu vas avoir les informations de la première dame. Elle dort, elle ronfle avec son mari. Elle est là, elle dort. Elle fait bien les massages au papa. C'est pour cela que le papa est toujours galant. Parce que la matière avec les mains douces, tranquille. Toi, tu as qui? Toute la nuit, il y a l'hiver. Tu dors seul. Le chauffage, c'est le chauffage qui te chauffe le morca. Hein? C'est le chauffage. Parce que tu n'as pas un homme. Un homme, tu n'es pas marié. Un homme qui peut te prendre. Hein? Un homme qui peut t'accepter. Un homme qui peut te supporter. Tu as combien d'enfants? Combien de pères? Et tu viens t'asseoir pour parler à la première dame. Il faut bien réfléchir. Hein? Le baiser là ne peut pas donner. Hein? D'accord? D'accord? Elle n'a pas fait un miracle. C'est Dieu qui a choisi qu'elle devait être la première dame. Et le temps était là. Et le temps arrivé. Elle fait son temps. Elle profite. Elle enjoie avec son mari en tant que première dame. Et toi,
même pas un chat, même pas un chien. Tu viens t'asseoir pour parler. Hein? Je t'interdis de ne plus prononcer ce nom que Chantal Biya. Jamais interdiction. C'est la première dame du Cameroun. Elle mérite le respect. Je dis que dès qu'elle fait vous qui êtes là, vous parcourez là. Dès qu'il y a une vidéo, envoyez-moi. Là, je veux monter dans le framponnement. Et ne venez pas me reprocher que oh, Amazon avait ceci, cela. Parce que quand vous voyez les choses comme ça, vous laissez. On ne doit pas laisser du n'importe quoi. On peut s'embrouiller entre nous. Mais quand ça touche déjà la première dame, oui, vous pouvez insulter tout le monde que vous voulez. Mais quand ça touche déjà la première dame, on ne peut pas, il faut qu'on stoppe ça. Elle est qui, Marlène? Elle est qui? Elle est dans quel cabinet? Je sais qu'elle sort d'où? Elle est dans quel... Je ne sais même pas. Elle vient par là, la première dame. Hein? Un tombe ngwane nange bo nga so un tangan ngwane nange bo. Un tangan ngwane nange bo. Bo te so kwa benya, elle vient parler. Un tangan. C'est donné. Marlène finit tous les jules là, les ceci avec le maquillage. Tu as vu la première dame faire le maquillage? Elle est née comme ça, elle est née belle. Elle est née belle. Si on regarde même, tu es même sa grande sœur. Tu es sa grande sœur. Tu es sa grande sœur parce que comme vous êtes là, vous êtes toujours les petites filles, les petits enfants, les ceci. Hein? Arrête, tu dis quoi? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit n'est pas vrai? Même si elle dit, et puis quoi? Même si elle dit, est-ce qu'elle a le droit de venir dire ça? Hein, Henriette? Parce que je ne comprends pas ta question. Donc, toi, tu encourages ça pour dire que qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit n'est pas vrai? Hein? Pourquoi tu poses la question? Parce que tu es la même bande. C'est la même bande. Parce que vous avez raté vos vies. C'est la jalousie qui vous fait ça. À votre âge, vous n'avez pas eu le temps d'être première dame. Donc, arrêtez de venir dire, d'insulter les gens. Quand même par respect, c'est une première dame. De quoi venir parler de sa vie ou bien parler des choses, même si c'est comment, sur les réseaux sociaux. Hein? Vous croyez que c'est tout le monde, nous tous, seulement les Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux? Hein? Vous croyez que dans tous les pays, dans d'autres pays, les premières dames ne font pas des erreurs? Est-ce que vous les voyez là? Ils peuvent insulter le président, oui, mais la première dame, non. Hein? Mais tu viens me poser la question, tu viens me poser quelle question là? Qu'est-ce qui prouve? Parce que vous êtes des bandes de ratés. Des ratés que vous chômez. Je ne sais même pas d'où tu es, ou en France, ou tu viens me poser des questions. En réalité, vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule si tu es vraiment une Camerounaise. C'est ridicule de poser la question. Ces choses de Facebook, ça ne me concerne pas. Mais elle ne doit pas manquer le respect à la première dame. C'est interdit. C'est interdit parce que ce n'est pas son niveau, ce n'est pas son égal. Elle ne vend pas le piment ensemble. D'accord? Ils n'ont pas sorti un même homme. D'accord? Il faut arrêter le mélange là. Il faut arrêter. Il faut respecter les gens qui ont vécu, qui ont eu la possibilité, la bénédiction de leurs parents. Ah oui, ce n'est pas donné. Être première dame. D'accord? Si toi-même tu voyais l'occasion là, j'espère que tu étais dans tous les marabouts, quand Papa Paul était célibataire là. Toi-même tu priais que est-ce qu'on peut me prendre? Vous avez raté. Elle va venir me répondre, je n'ai pas de problème, je l'attends.
à bras ouverts, je l'attends. Est-ce que... Ok. Tu crois que je discute? Je suis là, bien à pied. Je n'ai pas... Je ne pars pas. Qu'elle vienne me répondre. Envoie-lui, il faut l'envoyer le direct. Envoie-lui le direct, elle vient me répondre. Elle va parler en français, moi je n'ai pas fréquenté, mais je veux lui montrer que la sauvagerie là, tout le monde peut être animal, comme elle est. D'accord? Si Marthe l'a d'abord dépassé, qu'elle parte, si elle peut d'abord valoir Marthe, là je peux parler avec elle. Là, je dis qu'elle dépasse d'abord Marthe. Pourquoi elle fuit? Elle vient mettre. Qu'elle parle donc à Marthe. Qu'elle réponde à Marthe. Elle a quoi? Elle répond à Marthe Chopard. Qu'elle vienne là, elle s'assoit là, elle parle à Marthe Chopard. Là, je veux comprendre. Vous venez faire les choses des villages ici. Faites votre guerre à 2 balles là-bas. Nous savons que... Nous connaissons que... moi, je sais que c'est une première dame de mon pays. C'est ma première dame. Le reste là, je ne gère pas. Il n'y a pas le manque de respect. Pour salir son image. C'est de ça qu'il s'agit. On ne discute avec personne. Donc, vous les vieilles, Henriette... La sollicité là, vous avez raté, vous êtes venu en France en 1900, ouais, vous n'avez rien foutu, vous soutenez, parce que la dépression, parce que vous ne pouvez même plus, depuis que vous êtes venu en France, vous n'avez même pas l'occasion de travailler, vous êtes déjà fatigué, la honte vous a déjà fait, vous n'avez rien foutu dans votre famille, dans vos familles au Cameroun, vous êtes obligé de venir vous cacher derrière les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour soutenir la même bouillabaisse, les mêmes caracas comme vous. D'accord? C'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Quand même, il faut dire aux gens ce qui est bien. Hein? Elle vient s'asseoir, elle vient parler à la première dame. À Kwananlo. Mais pourquoi vous voulez souvent mettre vos échecs sur les autres? Hein? Toi-même, tu fais ton bilan. Fais le bilan de ta vie. Que voilà le bilan que je peux faire. Je suis venue en France en 1900, ouais, jusqu'à maintenant, même au Cameroun, je n'ai rien. Ce n'est pas la première dame qui a fait. Donc, ne donnez pas souvent vos échecs sur les autres pour dire que vous voulez vous rattraper. Vous-même, vous avez d'abord fait quoi? On ne discute rien avec qui que ce soit. Vous avez des diplômes et tout et tout. Ceux qui n'ont pas de diplômes, ils ont leur vie. Mais pourquoi ne discutez pas? Ne venez pas salir ce qui est propre ou bien ne venez pas discuter ce qui n'est pas là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. Donc, quand tu soutiens quelque chose qui n'est pas bien, une femme comme toi, je ne sais même pas si tu es mariée parce que quand tu peux soutenir quelque chose, il faut sortir. Vous sortez, vous montrez vos visages. Quand Marlène te fait ces choses avec les gens là, tu me vois parler. Je ne parle pas, je parle parce que c'est la première dame. Le train TER D'accord. numéro 800, Parce que c'est la première dame. 855 en provenance de Belfort et à destination de Lyon-Perrache. Départ 16h43, va entrer en gare. Voilà. D'accord. Il desservira Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. Voilà. Éloignez-vous du bord du quai. Je veux vous laisser. Je veux vous devoir laisser pour dire à Marlène que je t'attends. Comme Henriette a dit, que vous allez, et tu vas venir me répondre. Je t'attends à bras ouverts. Je n'ai même pas peur. Je dis que nous, on va encore animer la galerie de Facebook. D'accord? Je serai sur toi jusqu'à je veux m'accrocher derrière toi en tant qu'intellectuel. Peut-être c'est toi qui vas m'apprendre. Comme je suis à l'école. Je suis à la formation là, peut-être c'est toi qui vas encore faire comme quand je veux commencer mon stage la semaine prochaine, je serai vraiment en forme. Parce que comme ça fait depuis, je n'étais pas là. Donc, ce qui est là, passer un bon week-end. Et à Marlène,
avec tes diplômes qui n'ont même pas, tu n'as pas de diplôme, tu es mal élevé, mal éduqué. L'éducation de base, tu n'as pas. Le comportement d'une intellectuelle, tu n'as pas. D'accord? D'accord? Si d'abord les vraies femmes, je t'ai donné d'abord l'exemple que Aïcha Sol, quand elle parle, elle éduque. Tu vois comment elle s'habille. Même l'habillement, il fallait voir comment là où tu étais dans la maison, c'était sale. On avait déjà mis tes choses dehors. Donc, tu n'es même pas à mon niveau. Tu entends? Comme tu n'as pas, je ne parle pas avec les sans-abri comme toi. Je ne parle pas avec les locataires, je parle avec les propriétaires. Merci et bon après-midi. Bisous.